Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien tous et toutes et que vous avez passé un bon mois de novembre. Vous voyez, moi je suis là pour faire votre vidéo du mois de décembre 2024. Donc comme les autres fois, donc j'ai déjà préparé le tirage parce que c'est un petit peu long. Donc avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Alors les amis, on va commencer par ce qui va être votre aspect professionnel et vie active. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le labyrinthe, la boussole et le livre. Alors, dans cette version du Lenormand, il y a des cartes subsidiaires. Donc ici, le labyrinthe et la boussole. La boussole vous indique justement peut-être un changement de cap que vous pourriez avoir. Un changement de cap ou peut-être justement le questionnement d'une direction que vous pouvez prendre, d'accord? Ou voire même, je pense, vous retrouver sur un nouvel objectif, d'accord? Le labyrinthe, c'est parce que peut-être vous êtes un peu perdu, justement, comme dans un labyrinthe, à vous demander un petit peu où vous pouvez aller et retrouver ce cap, d'accord? Et ici, le livre, ça peut être une formation éventuellement que vous pourriez avoir d'un point de vue professionnel, ça peut être à l'interne ou une formation que vous souhaiteriez effectuer. D'autre part, le livre, donc c'est le savoir et connaissance, ça peut être une forme de révélation, peut-être une révélation sur ce changement de cap ou de direction que vous pourriez entreprendre. Le livre, c'est aussi des informations qui seront portées à votre connaissance. Hop, pardon, j'ai une carte de coincée. Alors ici, on a le retard, on a les ennemis et on a l'intelligence. Alors c'est qu'on a deux fois un petit peu le même style de carte. L'intelligence, on a de nouveau ici le livre. On a même un éclairage peut-être sur vos connaissances, sur votre savoir. Est-ce que, encore une fois, il pourrait y avoir une formation ou des informations portent à votre connaissance? On voit quand même ici avec les ennemis qu'il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous. Les ennemis, c'est les rivaux. Et on voit qu'il y a aussi du retard. Donc du retard quand même sur les ennemis, sur ce qu'ils aimeraient peut-être entreprendre vis-à-vis de vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous trouvez dans un labyrinthe, parce que ça prend du temps et c'est un petit peu coincé. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Alors, on a néanmoins l'élévation qui survient et la fatalité. Bien. Alors déjà, avec la carte de la fatalité, vous voyez qu'il y a une faux qui est ici. Et pour moi, vous allez pouvoir trancher avec cette situation de vos rivaux, d'accord? On voit qu'il y a quand même quelque chose qui va pouvoir grandir, progresser, malgré ce retard. Peut-être que vous mettez des choses en place, des étapes, un jalonnement peut-être. Il y a quelque chose en ce sens. Donc là, on voit qu'il y a une progression, il y a quelque chose quand même qui va pouvoir, entre guillemets, j'ai envie de dire, s'améliorer par rapport à ça. D'autre part, la fatalité, c'est quelque chose qui est inéluctable, donc qui pourrait vraiment survenir sur ce mois d'octobre. Sur ce mois d'octobre. Ah, il y a peut-être quelque chose, si j'ai fait ce lapsus, est-ce que vous avez, d'où le retard, est-ce que vous aviez entrepris des choses ou est-ce qu'il y avait eu des projets peut-être prévus pour le mois d'octobre ou qui se sont amorcés à ce moment-là? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce mois de décembre, avec la carte de la fatalité, donc c'est que c'est le moment. Donc il y a quelque chose qui survient sur ce mois de décembre. On voit ici la carte des honneurs. Bon, ça c'est une bonne chose. La carte des honneurs, c'est vous qui êtes mis en honneur. On va mettre en honneur quelque chose. C'est une forme aussi de gratification, une distinction. On va peut-être, c'est une forme de reconnaissance aussi, hein, cette carte. Donc on voit qu'il y a cet aspect-là pour vous sur ce mois de décembre. Hop. Voilà, la chaîne fait son entrée. C'est le gros bruit que vous avez entendu. Elle est d'une souplesse incroyable. Alors, juste un petit instant. Voilà. On va regarder sur cet aspect maintenant qui est émotionnel et sentimental. On a l'encre, le renard et la faux. Alors ici, amis Capricorne, vous allez me dire, ah bah, il y a le renard, donc il y a un aspect professionnel. Non, là, dans l'énergie du renard, on va être sur la prudence, sur la réserve également, peut-être par rapport à un lien, parce que c'est ce que parle, c'est ce que veut nous dire ici l'encre. L'encre nous parle d'un lien fort. On voit quand même ici qu'il pourrait y avoir des conflits ou des tensions. À part ça, c'est vrai que la Vierge peut nous parler également de quelque chose qui est répétitif, un peu karmique. On va aller plus loin. On a la stérilité, les pénates et la découverte.
Alors, ici, avec la carte de la stérilité, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu coincées, peut-être une quête un peu vaine. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui soit vraiment florissant. Et ça peut concerner donc votre foyer, votre lieu de vie. Hein. Les pénates, ça peut représenter aussi votre lieu de refuge. Mais on voit que vous allez pouvoir découvrir, comprendre certaines choses qui arrivent justement sur cet aspect. On a campagne santé et on a la trahison. Alors ici, avec campagne santé, on vous encourage justement peut-être dans votre lieu de refuge à la campagne. Peut-être que vous avez prévu un week-end, par exemple, pour vous évader un petit peu. Mais cette carte vous parle justement de prendre soin de vous reposer par rapport à une trahison. Hein, justement, le chat noir, j'ai rien contre les chats noirs, ils sont très mignons. Mais là, ça peut être, c'est une carte forte, un petit peu de malchance, de convoitise. Voilà, c'est ce que nous dit ici cette carte de trahison. On voit la carte de l'homme. Donc ça peut vous concerner, vous, homme Capricorne, ou un homme proche de vous. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je vais reprendre 2 cartes du Lenormand pour l'aspect sentimental émotionnel. Alors, pour le Capricorne. On a la carte du lys et on a la carte ici du cavalier. Le lys peut vous parler ici d'une personne mature, droite, sur qui vous pouvez compter. C'est des démarches administratives également que vous pouvez effectuer et ça concerne très souvent, donc ça peut concerner les personnes assermentées, banquiers, notaires, avocats. Voilà, il y a des documents administratifs ou des démarches que vous êtes en train d'effectuer. On voit qu'avec le cavalier, il peut y avoir un porteur de nouvelles par rapport à ces démarches ou cette personne assermentée également. On a le bouquet qui vous parle d'une éclosion, qui vous parle d'un renouveau. Le bouquet, c'est également la surprise. On peut vous parler aussi d'une invitation, parce que très souvent, quand on a un bouquet de fleurs, on a un petit mot qui vient avec et on peut vous annoncer quelque chose, d'accord? Donc par rapport aussi à un renouveau qui pourrait s'installer et s'instaurer dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Hop. On va regarder maintenant l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte de l'arbre, du jardin et la tour. La tour ici va vous parler d'une institution, d'une instance, d'une administration. Avec le jardin, vous êtes peut-être amené à vous ouvrir un petit peu différemment. On vous parle ici sur le bien-être personnel de votre monde intérieur, de votre vous. Peut-être que vous recherchez peut-être des solutions. Avec la carte de l'arbre, on vous parle donc de votre bien-être, mais de votre énergie vitale également. Mais c'est quelque chose qui grandit, qui peut s'enraciner également, quelque chose qui peut aller sur de la longévité, hein, parce que c'est sur du temps. On a 2 fois pour moi la notion de grandeur. On a un arbre, on a une tour ici. Donc il y a quelque chose qui grandit par rapport également à votre entourage, à vos relations sociales. Mais là je pense qu'il peut y avoir une relation avec une instance ici. Nous avons la nativité, la paix et puis la famille. Ah, c'est intéressant parce qu'il est vrai que la carte de l'arbre représente aussi la famille. Donc ça peut être par rapport à votre famille à ce niveau-là. On voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau. Avec la nativité, c'est de la création, de la créativité, quelque chose qui va pouvoir éclore. On retrouve la paix et la sérénité ici. Peut-être que vous avez envie de trancher dans quelque chose parce qu'ici on a une hache qui peut vous amener à récolter certaines choses. La famille ici, ça peut être votre famille comme je vous le disais, ou une association dite familiale par exemple. Vous voyez ça, enfin c'est pour vous donner un exemple. C'est comme dans le travail, quand on a ce type de carte qui ressort, c'est l'entreprise qui peut être une entreprise familiale ou la façon de faire dans l'entreprise qui est vraiment tournée sur le bien-être des employés comme dans une famille, vous voyez. Alors, ici, on a la carte de la passion et on a la carte de vol-perte. Alors, faites attention à ne pas trop vous emballer. Parce que vous voyez, cette carte-là, on a des cœurs qui sont transpercés.
et ça peut être des blessures que vous avez pu avoir, des blessures du cœur par rapport justement à quelque chose que vous avez perdu, un abus de confiance, quelque chose dans ce genre. La carte de la passion, donc c'est quelque chose qui vous passionne, mais il ne faudrait pas vous y perdre. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas un emballement et un engouement trop prononcé qui pourrait vous pousser à perdre quelque chose ou en lien avec quelque chose que vous avez perdu. On a la sagesse ici qui ressort. La sagesse ici va vous parler de réflexion, de faire les choses avec un autre point de vue, d'être un peu plus pondéré. On est modéré, on est dans la réflexion et dans la raison. Donc on va faire les choses avec un petit peu plus d'organisation, de structure, vous voyez, par rapport à votre vie matérielle et financière. On va regarder ici ce qui va être surprenant sur ce mois de décembre, les amis. Ah, on a le soleil, on a la clé et on a le chien. Ici, avec le soleil, on vous parle de joie, de bonheur. C'est une carte qui représente la réussite, qui vous parle de succès. Ça peut être une éclaircie sur une situation et on vous apporte avec la clé la solution. Vous allez pouvoir faire sortir quelque chose de cette cage, parce que vous voyez, c'est une cage qui est ouverte avec une rose épanouie en son centre. Et la clé, c'est ça, c'est la résolution d'une situation. Et vous avez une personne qui est proche de vous, un ami ou une amie certainement, qui sera là pour vous soutenir ou vous apporter cette solution. Alors, on a la carte du changement, on a la carte des pourparlers et la carte de la méchanceté. Alors, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger encore d'ici encore au mois de janvier. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte du changement représente aussi le cycle lunaire. Donc, on retrouve quand même le soleil qui est là, donc une éclaircie, une vision claire d'une situation par rapport à une négociation. J'ai l'impression que c'est peut-être des négociations houleuses. Est-ce qu'il y a eu des petits pics? Est-ce que vous vous êtes un peu tendu avec cet ami? Ou en tout cas, cet ami peut être présent par rapport à des questions de méchanceté. Quelqu'un qui n'a pas été très très gentil avec vous et qui pourrait être jaloux aussi. Hein. La carte de la méchanceté peut nous parler de jalousie aussi. Là, on a la carte de la femme et on a la carte de l'argent. Alors, ça peut être sur des notions de valeur. La carte de l'argent, je ne vais pas forcément vous dire que c'est des questions monétaires, mais la carte de l'argent nous parle de valeur. On a quand même une corne d'abondance, donc il y a peut-être une prospérité qui peut ici revenir, d'où peut-être des notions de jalousie. Est-ce qu'il y a peut-être aussi cette jalousie en lien avec de l'argent en effet, et d'où des négociations? Mais en tout cas, les trois premières cartes vous disent quand même qu'il y a un certain succès, ou en tout cas une éclaircie sur cette situation. On a la carte du feu, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a une certaine combativité qui est ici présente, hein, parce que ça, je vais vous montrer cette carte-là, vous voyez, c'est comme deux coqs qui sont présents. Et ces coqs vous parlent de combativité. Attention à ne pas rentrer dans l'agressivité, hein, parce qu'il y a déjà deux cartes rouges, deux cartes martiennes, donc on va être dans l'action, mais il ne faut pas non plus rentrer dans cet aspect d'agressivité. Hein. On est dans l'ardeur, on est dans ce qui vous anime profondément. Hein. On va aller un petit peu plus loin, parce que comme il y a beaucoup de cartes rouges. Alors, pour les Capricornes, ce qui va être surprenant. Donc, on a les chouettes et on a le trèfle. Alors, dans cette version du Lenormand, on a aussi deux cartes d'oiseaux. Et ici, on a la version avec les chouettes. Un peu comme la carte de la sagesse tout à l'heure. C'est un petit peu ce que ça représente. C'est des discussions qui vont être sensées, matures, qui vont vous apporter vraiment quelque chose. C'est peut-être une discussion, un entretien. En tout cas, c'est des communications verbales qui vous apportent vraiment quelque chose. Ça peut être en lien avec un gain, parce que comme on parlait d'argent juste avant, parce que là, la carte du trèfle, c'est l'opportunité, la chance à saisir. Et on a ici la carte de la loupe. Alors, la loupe ici, c'est une autre carte subsidiaire qui vous encourage à regarder les choses dans le détail. Alors, est-ce qu'il y a des contrats ou des choses comme ça? Je ne sais pas, vous me le direz. Mais par rapport à cette opportunité et ces discussions qui arrivent pour vous, en tout cas sur ce mois de décembre, je pense quand même qu'il se répercute encore sur le mois de janvier. Mais on vous encourage, vous voyez, on regarde les détails avec la loupe. Hein. On ne regarde pas les choses dans son ensemble. On va les regarder après les choses point par point. Comme si on vous disait de lire les petites lignes du contrat. Hein. C'est un petit peu dans cette idée-là. Voilà. Mes amis Capricorne, on va clôturer cette vidéo avec une carte message pour vous.
Alors, pour les amis Capricorne, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte message pour les Capricornes, décembre 2024? Nous avons ici poussière d'étoiles. Une très très belle carte. Prémonition, communication galactique, début et fin. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Vous cherchez d'autres messages pour cette carte. Voilà, encore un instant. On vous dit, cette carte signifie le retour aux sources, le sentiment de devoir réécrire le contrat de l'âme, de passer à un nouveau stade de vie, une nouvelle incarnation. Afin de vous donner du sens, vous devez rester seul et dans le noir. Vous recevez des messages clairs et puissants, mais vous hésitez à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations. Vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, là où on peut voir d'autres constellations et d'autres galaxies. Et vous vous souvenez de votre origine dans les étoiles. Vous pensez beaucoup aux affaires terrestres, à la vie dans l'univers, et vous vous demandez s'il existe des êtres galactiques qui tentent d'entrer en contact avec nous. Des visions et des rêves de ces êtres et de civilisations extraterrestres. Des contacts avec des êtres éthériques, des contacts avec des maîtres avancés, des indices quant à ce qui va se passer, mais le manque de clarté vous incite à préciser les choses avant de suivre votre instinct. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de votre présence sur la chaîne, pour tous vos commentaires, tous vos pouces, ça permet justement de faire découvrir et de faire grandir la chaîne. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois de décembre, à bientôt.